Salut à tous et à toutes, petite vidéo en ce début d'année 2025. Ça fait un bon moment déjà que je voulais vous la faire, on est bientôt début février et sans doute qu'on sera en février quand la vidéo sortira. C'était une vidéo que je voulais faire depuis un moment, j'ai pas mal été silencieux ces derniers mois sur les réseaux, sur le Discord des éditions dérivantes. Je m'en excuse, j'ai eu pas mal de, de nouveaux événements dans ma vie, un déménagement, l'arrivée d'un petit bébé, etc., dont je m'occupe beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai un peu pris, pas de la distance avec le hobby, loin de là, ni avec l'écriture, rassurez-vous, mais plus avec tous les aspects communautaires, animation, etc. J'ai au final fait peu de conventions depuis la fin d'année 2025, mais on y reviendra. Et donc voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu à micro ouvert à la fois vous voyez le programme à côté, hein, de tous mes retours sur 2024, qu'est-ce que j'en ai tiré, de tous les projets qui vont arriver en 2025, voire 2026, en fonction de mon temps, des plannings de sortie, etc. Et les conventions que je projette de faire seul ou en très bonne compagnie. Mais on y viendra. Du coup, pour les retours de 2024, 2024 ça a été une bonne année, je trouve, pour les éditions dérivantes. Et pour moi, c'était une année assez importante pour les éditions dérivantes parce que après Polescar en fin 2022, et puis voilà le financement, la livraison des backers en 2023, etc. L'idée c'était de savoir si les éditions dérivantes serviraient juste pour Polescar ou si ça pouvait devenir autre chose. Et il y a eu la sortie de Survie au crépuscule en octobre 2023. Et puis l'envie de refaire un financement participatif, de partager d'autres idées que j'avais. Donc il y a eu Voltige, que j'ai développé sur toute la première séquence de 2024, avec un financement en avril-mai, qui a bien marché, 160 backers, presque 10 000 euros. Enfin, c'était vraiment hyper cool que vous répondiez présent à une thématique aussi dure que peut l'être Voltige, même si on l'aborde de manière un peu poétique, etc. On parle quand même de la guerre et du fascisme. Et voilà, j'étais très content. Du coup, je regarde là parce que j'ai mes notes. Du coup, voilà, mars-avril, le financement, la livraison des backers en mai-juin. Donc, on a cravaché, pas mal de cartons, etc. Et puis, une sortie boutique en septembre 2024 avec une plutôt belle implantation en boutique. J'ai été content. Et puis voilà, des ventes là qui se perpétuent dans le temps, mais avec des petits questionnements de ma part sur tout ça. On y reviendra sur les projets 2025. Donc voilà, Voltige, très cool. Un petit creux où, bah voilà, ma petite fille est née en juin, on a déménagé en septembre, donc un gros creux finalement sur la deuxième partie d'année, où tout de même, avec l'ami Axel Eloi, on a sorti Volution à l'occasion des 20 ans de la Volt, la maison d'édition de Damasio. On a sorti Volution, on l'a présenté là-bas, il est sorti en boutique peu de temps après. Je l'ai maintenant en convention avec moi. Un petit jeu qu'on aimerait faire vivre, et donc je mords un peu sur les projets 2025, mais là, mi-janvier, le jour de l'interview de Rollist TV, on a lancé une jam qui va se poursuivre jusqu'en fin février, jusqu'au Fige en fait. Donc venez participer à la jam euh, de Volution, qui est trop cool et qui est en cours, et voilà. Donc ça c'est trop chouette. Puis voilà. Donc voilà, il y a Volution qui est sorti, et puis pour finir un peu cette année 2024, il y a eu, pour celles et ceux qui me suivent, qui me croisent en convention, et ben une présence de plus en plus fréquente, voire systématique, sur les stands de Booking Game, aussi connus pour Studio Dead sous le nom de Studio Dead Crow. Donjons et Chatons, Inachevé, Pendragon, dois-je les présenter? Je ne pense pas. Donc voilà, donc j'ai fait le Fige avec eux, ensuite j'ai fait Kaisersberg, j'ai fait euh, le RP Gers, Octogone, voilà. Donc les grosses conventions, maintenant, je les fais avec eux.
C'est un super partenariat, on va dire, parce que c'est des gens très chouettes déjà. Et puis moi, ça m'évite d'être tout seul sur ce genre de gros événements qui sont très fatigants. Et du coup, le deal, en toute transparence, c'est que je, voilà, je, je les aide et ils m'aident. Mais du coup, mes jeux sont présents sur les stands des studios d'Edcro. Puis moi, là-bas, sur leur stand, je fais de l'animation. Pour Octogone, par exemple, je faisais des parties de inachevé. Au fiche, je ferai aussi des parties, pas d'inachevé. Et puis, je fais de la vente, je réponds aux questions, je présente les jeux, pas que les miens. Et ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté de 2024. C'est cette collaboration qui va continuer, hein, je l'espère, avec les studios d'Edcro. Donc voilà pour 2024. C'est très très chouette parce que ça m'a vraiment donné envie de continuer les éditions dérivantes et de vous proposer de nouveaux projets, voire de vous proposer des rééditions de projets que j'ai déjà créés, etc. Euh, voilà. Euh, pour faire la transition avec 2025, c'est que je suis vraiment content de la communauté dérivante qu'on a réussi à créer. Vous êtes plus de 100 hein, maintenant sur le Discord, c'est vraiment très très cool pour moi. Et ça me permet de vraiment créer des projets qui me ressemblent, mais qui vous plaisent. Si on est tous sur les éditions dérivantes, c'est que je pense qu'on apprécie un peu la même poésie dans le jeu de rôle. Et donc, c'était important pour moi c'est important pour moi de vous proposer des jeux qui nous ressemblent, entre guillemets. Et donc, les projets qui vont venir, comme c'était déjà le cas un petit peu avec Voltige, puisque Voltige a été relu en partie par la communauté, beaucoup playtesté au sein du Discord, etc. Ça va toujours être le cas, mais j'aimerais franchir un cap et donc vous proposer vraiment des projets un peu collaboratifs, faire des appels à texte, voilà, se faire du world building ensemble. J'avais fait ça aussi un peu pour Voltige. Mais voilà, donc si vous en avez envie et si vous répondez présent, eh ben, vous serez les bienvenus dans des espèces d'ateliers. Voilà. Projet 2025, on y va, c'est parti. La première chose, donc, c'est la jam. J'en ai parlé tout à l'heure, la jam d'Evolution, qui est en cours actuellement au moment où sort cette vidéo. Donc, si vous voulez écrire un petit texte, n'hésitez pas à aller dans le salon dédié Volution, présentation Volution, vous trouverez le drive, vous trouverez la notice, vous trouverez même le canevas pour écrire votre texte, etc. L'idée c'est que c'est pas un concours, ne sera pas élu le meilleur cadre, mais l'idée c'est que si vous voulez proposer votre cadre pour Volution, ben nous on se fera un plaisir de les lire avec Axel et on mettra sur la page Itch.io ceux qu'on considère être les plus cool, les plus originaux, les plus aboutis, etc. Donc faites-vous plaisir, c'est vraiment 8 pages format A5. On voit Volution là et c'est tout petit, donc lâchez-vous. Pas de gros mots. Je crois que c'est une des règles. Pas de gros mots, pas d'IA, pas de vol d'œuvre. Ok. Voilà. Donc Volution, ça c'est chouette. Et une des actus, c'est qu'avec Axel, on est en train de créer le cadre printanier. On avait créé un cadre pour Noël qui s'appelle Noelf, où des petits lutins entrent en résistance contre le tyrannique Papa Noël. Et ben là, on va faire un cadre printanier, beaucoup plus champêtre, à base de bzz, bzz, bzz. Mais j'en dis pas plus pour l'instant, parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc ça va être la première nouveauté pour, pour Volution, et puis pour les éditions dérivantes. La seconde nouveauté, on va dire petite avant d'attaquer les grosses, c'est que j'aimerais plus vous parler, plus vous dire ce que je fais, mon processus créatif, etc. C'est un peu dur pour moi parce que j'ai pas l'âme d'un streamer et souvent j'écris dans mon coin, voire j'écris à des moments pendant la sieste de ma petite fille ou pendant, ce qui est le cas là actuellement, ou pendant le soir très tard dans mon canapé, etc. Donc c'est pas forcément des moments où où je peux être sur Twitch ou quoi. Donc je vais pas trop faire ça. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est vous faire un peu plus de devlog.
où je vous propose des petites vidéos. Alors, à voir si je les fais en live maintenant que j'ai la fibre, mais bon, à voir s'il y a du monde, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Mais voilà, des petites séquences vidéo, beaucoup plus courtes que cette vidéo-là, hein, où bah voilà, je vais vous expliquer sur quoi je travaille en ce moment. Est-ce que c'est un système, un sous-système? Est-ce que c'est une création de perso? Est-ce que c'est de l'équilibrage? Est-ce que c'est des illustrations, de la maquette? Je sais pas. Ou est-ce que ce sera des devlogs un peu par projet? Et du coup, chaque mois, vous verrez tel projet, comment il a avancé, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie qu'il y ait des vidéos un petit peu plus fréquentes sur le YouTube des éditions dérivantes. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, d'anciens jeux, de nouveaux, même des choses sur vraiment comment créer un jeu de rôle, hein. Je sais que d'autres le font, Damien Coltis de la Rolls Cathonic, il le fait très très bien sur comment créer un jeu de rôle de A à Z. C'est très riche, mais si vous avez envie de, de questions de quelqu'un qui a un regard peut-être un peu plus amateur comme moi, et ben voilà, ce sera des questions, je les mettrai et puis je vous dirai ce que j'en pense, quoi. Donc n'hésitez pas. Donc les devlogs, voilà, ça va venir. Je me donne pas de date, de fréquence, etc. Ça sortira un peu quand ça sortira. Mais c'est un projet que j'aimerais voir le jour en 2025. Euh, le gros projet maintenant des éditions dérivantes pour l'année 2025, c'est un nouveau jeu. Et oui, que j'ai un petit peu annoncé sur le Discord, puisque j'avais besoin de savoir si ce jeu vous parlerait, si les thématiques que j'ai envie d'aborder vous plairont. Et donc, ce jeu, c'est Sodad. Sodad, normalement, si j'ai bien travaillé, le logo s'affiche. Sodad, c'est le jeu sur lequel je travaille énormément en ce moment. J'y passe vraiment beaucoup de temps. Euh, c'est un jeu pour plein de raisons dont j'ai envie qu'il tire profit de toutes les expériences que j'ai développées et les erreurs que j'ai faites de mes anciens projets. C'est un jeu, je vais pas vous en dire beaucoup sur cette vidéo parce que l'idée c'est pas de faire une vidéo de présentation sur Sodad, mais Sodad c'est un jeu où l'on incarne des scaphandriers dans un monde qui est peut-être le nôtre, mais en tout cas qui a été englouti par une montée des eaux globalisée et dont les communautés survivantes se sont réfugiées sur le toit de gigantesques tours émergées. Et donc on va incarner ces scaphandriers, ces porteurs de scaphandres, qui vont descendre dans les ruines du monde englouti, dans les ruines de leur ancienne cité, etc., pour trouver du matos, certes, mais surtout et avant tout même retrouver des souvenirs, puisque cette crue, elle a eu pour effet un petit peu de laver la mémoire des gens et donc toutes ces communautés amnésiques, elles sont très nostalgiques d'une époque révolue, de fragments de leur mémoire qu'elles ont perdus, etc. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous ferai une vidéo dédiée. Mais Sodad, je travaille dessus depuis presque la fin de Voltige, en tout cas depuis cet été. C'est un jeu dans lequel je mets beaucoup d'énergie. C'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu certes post-apocalyptique, mais il n'a rien d'apocalyptique. C'est un jeu de survie douce, mélancolique, nostalgique. Euh, c'est surtout un jeu d'exploration très verticale et surtout aquatique. Euh, voilà. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà commencé à travailler avec certains membres de la communauté de manière assez active. C'est passionnant de travailler comme ça à plusieurs sur des thématiques précises. Et ce sera, je l'espère, le jeu en financement participatif de 2025 pour les éditions dérivantes, plutôt pour la fin d'année 2025, parce qu'il me reste encore beaucoup de travail. C'est un jeu qui sera, je pense, plutôt au format de Voltige, mais avec quand même un gros univers, ce qui n'était pas forcément le cas de Voltige, avec un univers plutôt à la Polescar. Donc voilà, donc un gros travail dont je vais avoir besoin de vous, sur lequel je vais avoir besoin de vous, déjà pour playtester, et ça arrive très bientôt, et ensuite pour
bah, peut-être pour faire des appels à texte. Là, je suis en train de faire tout le world building de base. Et puis peut-être que je ferai des appels à texte pour des factions, des lieux, des personnages, etc. Donc je reviendrai là-dessus en temps voulu, mais vous allez entendre parler de Sodad sur les éditions dérivantes. C'est une certitude. Donc ça, c'est un gros projet. L'autre projet, c'est une annonce que je fais là aussi. Je ferai des annonces un petit peu plus dédiées en temps voulu, mais une annonce, c'est que euh, comme l'aventure Volution avec Axel m'a beaucoup plu, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que les éditions dérivantes vont éditer, publier un jeu qui n'a pas été écrit par mes soins, sur lequel je travaille en collaboration avec l'auteur. Et c'est un jeu qui va lui aussi un peu débarquer en playtest de temps en temps sur des petites parties, même si je laisse largement l'auteur gérer tout ça de son côté. C'est un projet, moi, sur lequel je vais faire de la maquette, faire de la relecture, faire de l'édition, de, de l'illustration, voilà, tout l'aspect aussi économique, etc. du projet. Mais c'est un projet qui m'a beaucoup touché par sa sensibilité et aussi celle de l'auteur sur les jeux qu'il a déjà pu produire. Et donc c'est un jeu qui va sortir, euh, alors peut-être aussi en 2025 ou en 2026 en fonction du rythme de l'auteur et puis en fonction du rythme de Soda, de savoir quel est le meilleur moment pour lancer le jeu. Mais ce jeu s'appelle Le Domaine des Crabes. Euh, voilà, l'auteur c'est Léonard Chabert, qui avait déjà écrit notamment Packers Librairie, si vous connaissez. Et donc voilà, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la sensibilité, j'aime beaucoup le game design de ses jeux aussi. Et donc son jeu, c'est vraiment la thématique rêvée pour les éditions de Revent, puisque c'est un jeu de naufrage qui met en avant, enfin plutôt de post-naufrage, qui met en avant toute l'époque de la marine à voile, etc. Donc c'est un jeu qui sent le sable chaud et le varech. Et voilà, et ça me fait beaucoup plaisir de travailler avec Léonard sur ce projet. Un projet avec pas mal de matos quand même. Et, euh, et donc voilà, un projet qui sortira sûrement en financement participatif. Mais je vous en parlerai aussi très bientôt. Et le dernier projet des éditions dérivantes, qui là touche plus à 2026 que 2025, soyons réalistes, c'est que je me pose la question à la fois des suivis de gamme et des suivis de gamme pour des jeux déjà publiés ou des rééditions pour des jeux aussi déjà édités mais dont je n'ai pas été satisfait forcément de la fin. Je m'explique. Euh, donc Survivre au crépuscule, qui est sorti en 2023, c'est un jeu qui a vraiment très très bien marché. Je suis toujours surpris de voir les ventes, hein, parlons, hein, utilisons les gros mots, les ventes de Survivre au crépuscule tous les mois, surtout en PDF. Puisque je pense que le format se prête vraiment à la vente PDF. Et à chaque fois que je vends un nouveau jeu, je me dis quand même, sur Crépuscule, c'est 10 pages, j'ai fait le jeu en un mois et tout. Mais en fait, le concept plaît, le jeu est vraiment très cool, j'ai des super retours de gens en convention, sur les réseaux, etc. Et donc j'aimerais donner plus, remettre à l'honneur sur Vibro Crépuscule en proposant une V2 de ce projet avec un, le même système, enfin avec un système qui soit dans le fond le même, mais avec une vraie prod, en fait, un beau jeu. Voilà, un beau jeu avec peut-être un univers lié, avec vraiment une expérience de jeu, peut-être un livre. Là, je suis en train de réfléchir sur la forme. euh, et donc, voilà, je discute notamment pas mal avec Axel Tentacle de Jeudi JDR qui avait fait pas mal d'actual play
sur Survivre au Crépuscule. On s'est rencontrés à Octogone et il adore le jeu. Et donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, on travaille dessus tous les deux pour une potentielle réédition. Donc lui, pour l'instant, il est plutôt là en termes de consultant, mais c'est hyper cool. Il enrichit vraiment le jeu de ses retours, quoi. Et donc voilà. Donc j'aimerais que Survivre au Crépuscule se voit doté d'une deuxième édition. Euh, pour le coup assez luxueuse, j'aimerais bien, c'est-à-dire du beau matériel, comme c'est un jeu vraiment à deux, à ambiance, vraiment un jeu qui privilégie le jeu en physique, en tête à tête. Et donc voilà, j'aimerais une belle production avec des belles illustrations que je ne ferai pas moi, mais voilà, donc ça va arriver, je pense en 2026, mais on n'est pas à l'abri que finalement la production arrive plus vite et qu'ils viennent s'intercaler avec deux autres projets. Donc voilà, une V2 de Survivre Crépuscule, ce serait chouette. Donc ça c'est pour les rééditions et pour les suivis de gamme. euh, Voltige est sorti l'année dernière et plus je crée des jeux, plus je me rends compte que le marché du jeu de rôle il est quand même assez, je vais pas dire saturé parce que c'est pas vrai, il est très foisonnant. Il y a beaucoup de sorties et donc un jeu tombe malgré lui rapidement dans l'oubli, même s'il a bonne presse. Euh, et, et je pense que la meilleure manière de faire vivre un jeu, c'est de continuer à sortir du contenu euh, qui gravite autour. Voilà. Et comme bah, j'ai des bons retours de Voltige, bah, et que c'est un jeu dont j'ai encore pas mal de stocks, ce qui n'est plus le cas de Polescar, peut-être que je rééditerai Polescar un jour, mais c'est un projet tellement qui me tient aux tripes que j'ai du mal à me projeter, à en parler, etc. pour l'instant. Il faut que je mûrisse un peu cette idée. Et ben en fait, c'est sur Voltige que j'aimerais concentrer mes efforts sur un suivi de gamme pour proposer un setting, un gros setting sur Voltige. J'ai fait notamment après le financement un questionnaire que j'ai relayé pas mal via Game on Tabletop, via Facebook, etc. Vous avez été près de 60 à y répondre, donc c'est très cool. Pour savoir qu'est-ce que vous vouliez, si vous vouliez une campagne scénarisée, un cadre de jeu bac à sable, dans quelle thématique. Donc j'avais proposé le Japon féodal fantastique, un peu à la Mononoke, ou le château ambulant, par exemple, ou alors un cadre plus SF, notamment. Et donc, à la majorité, vous avez été plutôt hypé par le cadre SF. Et donc, bah, vous écoutant, je suis parti à fond les ballons, comme on dit, tout rotor activé pour ce cadre SF. Et donc, je travaille depuis quand j'ai le temps, vraiment, là, en intercalé, quand j'ai des idées surtout, je travaille sur Red Moon. Donc, je suis pas encore fan de l'idée d'avoir un nom en anglais, mais pour l'instant, c'est le nom qu'il a. Donc, voilà. Et les contes de la mer d'étoiles, qui serait un setting SF assez inspiré de Cowboy Bebop, Akira, un petit peu aussi de Blade Runner et, et voilà, un peu de Star Wars, en tout cas de Star Wars sur tout le côté, euh, comment dire, Rogue One, etc. Euh, voilà, c'est un univers que j'ai pas encore développé alors que je suis un gros fan de SF. Je pense que Voltige s'y prête carrément parce que finalement la mer Azur peut être la mer d'étoiles et les voltiges peuvent être des vaisseaux spatiaux assez facilement. C'est facile de transposer les esthétiques. Je l'avais déjà fait dans un des petits suppléments. Et en fait, je pense que voilà, c'est vraiment l'idée de Voltige. Si je fais un suivi de gamme, je vais m'affranchir de la mer Azur. J'ai tout dit dans le livre. J'ai pas tout dit, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Et donc j'ai envie de transposer les thématiques de Voltige dans l'espace, dans un système d'une galaxie très très lointaine, hein, voilà, un monde inventé quoi. Et avec là, vous proposez ouais, des factions, mais aussi en fait des add-ons, euh, peut-être des mécaniques de voltige
plus poussées pour personnaliser vos voltiges, des manœuvres de voltige un petit peu plus poussées pour des combats aériens peut-être un peu plus tactiques. Voilà, et puis proposer un autre angle d'attaque à ce jeu. Dans Voltige, on joue des civils qui combattent qui entrent en résistance face à la montée en puissance d'un régime fasciste. J'aimerais que dans Red Moon, ce supplément, le régime fasciste soit déjà là, exporté dans les étoiles, et que les personnages euh, décident d'entrer en résistance et comment ils le font, décident de s'en émanciper plus. Voilà, donc ça aussi je vous en parlerai quand ça viendra. Je ferai des devlogs là-dessus régulièrement. Voilà. Donc voilà pour les projets de 2025-2026. Donc ça fait pas mal de choses. Rien qu'en le disant, je me dis waouh, c'est beaucoup. Mais voilà, il y a du temps qui va passer. On est début 2025. Il y a d'autres surprises qui viendront, mais pour l'instant, il y a des choses que, pour la première fois, je ne suis pas censé. Enfin, je n'ai pas le droit de vous en parler. Et, euh, et donc voilà. Et donc on arrive à la troisième partie de cette vidéo, qui est les conventions. Du coup, avec tout ce temps et surtout cette vie de famille qui s'intensifie, j'ai du mal à me projeter pour aller parcourir les quatre coins de la France pour venir vous rencontrer. Euh, Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer les conventions avec les studios Deadcrow. Vous pourrez me retrouver au Fige cette année. Vous pourrez me retrouver aussi à Kaisersberg, à RPGers et à Octogone, qui sont les 4 grosses conventions. Et aux Trolls et Légendes en Belgique, 5e convention cette année, où du coup je serai avec les studios Deadcrow. Ces conventions, c'est des grosses conventions. Et donc je vais y être, c'est sûr, avec mes jeux. J'aimerais également refaire un peu des petites conventions, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que je serai présent au Temps des Chimères au Puy-en-Velay en mars, il me semble, si je me trompe pas. Et voilà, je vais essayer de caler 2-3 autres conventions dans l'année, mais pour l'instant, hormis ces grosses conventions, j'avoue que j'ai du mal à déployer du temps pour des week-ends entiers, pour faire de la route, etc. Ça ne veut pas dire qu'on se verra moins, mais ça voudra dire qu'il faudra peut-être plus vous déplacer sur les grosses conventions pour venir me rencontrer. Voilà, cette vidéo est déjà trop longue, 27 minutes, terrible, j'espère. De toute façon, je chapitrerai la vidéo pour que vous puissiez voir ce qui vous plaît. Faites-moi un retour sous les commentaires si ce genre de format un peu libre antenne vous parle, vous plaît. Et puis en tout cas, voilà, on se retrouve sur le Discord très bientôt pour playtester Sodad, pour parler de tous ces jeux. N'hésitez pas, je le redis, et je pense que c'est la communauté dérivante qui me suit surtout. N'hésitez pas à proposer des parties, même que ce soit pas des jeux des éditions dérivantes. Si on est tous ensemble sur ce Discord, c'est qu'on aime un peu les mêmes jeux, les mêmes fictions. Donc voilà, moi j'aimerais avoir le temps de proposer du Legend in the Mist, du City of Mist, du Inachevé, du Donjon et Chaton, du Wurm, voilà toutes les lectures que j'ai en ce moment. Mais bon, il y a un peu un souci de temps des fois. Et voilà, en tout cas, si vous avez des parties, vous voulez faire des parties, vous voulez trouver des joueurs, n'hésitez pas dans le salon Feu de Camp à balancer le descriptif de votre partie et puis à recruter des gens, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles parties de jeux de rôle, et puis bon vent. Allez, salut!